Salut tout le monde, on se retrouve sur Hack the Box dans le Starting Point et puis on va faire les machines gratuites du tier 0. Donc toute première machine du Starting Point, elle s'appelle Miaou. On va commencer par la spawn. Alors vous allez voir que ces trois machines gratuites sont vraiment là pour vous faire découvrir le fonctionnement du site et du test d'intrusion. Une fois que la machine a spawn, première chose qu'on fait c'est que on ouvre notre terminal. Donc le terminal il est là en haut à gauche. Moi je l'ai déjà ouvert. Ce terminal, on va s'en servir pour ping. On va ping 10.129.134.90 pour vérifier que la machine est bien démarrée. Une fois que c'est fait, on va faire un nmap. Quand je fais nmap, j'utilise toujours -sc pour utiliser les scripts par défaut, qui sont des scripts qui vont chercher les failles sur les différents ports que nmap va trouver. -sv va nous permettre de trouver les versions des services qui tournent sur les différents ports. Je vais mettre -p- pour qu'il scanne la totalité des ports. Et ensuite, l'adresse IP de la cible, 129, 10, 129, 134 et 90. Voilà, on peut lancer la commande. Ça va prendre quelques minutes. Nmap va scanner pour trouver les ports ouverts, la version des services qui tournent dessus, ainsi que s'il y a des failles très connues via les scripts qu'il exécute. Bien sûr, si vous êtes bloqué, vous pouvez consulter les questions pour répondre et avoir une indication sur l'étape suivante. Et si les questions vous suffisent pas, vous pouvez utiliser le walkthrough qui va donc détailler toutes les étapes et tout expliquer sur la machine. Donc le nmap, il a seulement trouvé le port 23 ouvert. Le port 23 c'est du telnet et le telnet on sait que ce n'est pas sécurisé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter, on va utiliser telnet et 10.129.134.90. On attend que la connexion se fasse, il y a une bannière qui doit apparaître. Voilà, et on va se connecter en tant que... On va faire route. Et quand on tape route, on est directement connecté. Là, on a un message d'accueil. Et si on liste les fichiers, on voit qu'il y a le flag. Donc, on peut afficher le flag. On va retourner donc sur notre hack de box et répondre aux questions. Et ici, on peut rentrer le flag. Donc voilà, la machine elle est vraiment très basique. Elle est là pour vous apprendre à vous connecter en VPN, à faire un ping et un nmap. Donc les premières choses à faire sur une machine. Je vais démarrer la machine dessus. Une fois que la machine est allumée, on va la ping pour vérifier qu'elle est up. Donc ping 10.129.134.101. Elle est bien up. Ensuite on va faire notre nmap, comme toujours. -sc pour les scripts, -sv pour les versions et la totalité des ports. On va rajouter un -t4 pour aller un peu plus vite. Cette option -t4 nous permet d'aller un peu plus vite, par contre on est aussi plus facile à repérer. Dans le cas de Hack the Box, ce n'est pas très grave. Et là on remarque que le port 21 est ouvert. Sur le port 21 on a le service FTP qui tourne. Et sur ce service FTP, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a donc le statut, mais surtout on a Anonymous FTP Login autorisé. Donc on peut se connecter en Anonymous, c'est-à-dire sans identifiant et mot de passe. Et il a même trouvé un fichier qui s'appelle flag.txt sur le FTP. Donc on va tout simplement se connecter en FTP 10.129.134.101. Name Anonymous. On met pas de password et là on est en FTP. On fait un help pour savoir les commandes qu'on a. ls pour lister les fichiers. On voit qu'on a le flag qui est ici. Et là ce qu'on peut faire c'est un get, donc pour télécharger localement le fichier du FTP, le fichier flag.txt du FTP. Il nous dit transfert complete, on exit et on peut afficher le flag. Donc voilà pour la seconde box. Encore une fois, une box très simple qui vous apprend à faire, plutôt à utiliser le FTP. On va enchaîner tout de suite. Je vais supprimer le flag et je vais enchaîner tout de suite avec la troisième box, qui là est une box Windows. La machine suivante à démarrer, elle est en 10.129.134.98. Première chose qu'on fait, comme toujours, on ping 10.129.134.98. Elle est bien up.
Ensuite, on va faire notre nmap, -sc, -sv, la totalité des ports, et -t4. Une fois qu'nmap est terminé, on voit qu'il a trouvé pas mal de ports. Alors, les ports habituels sur un Microsoft Windows, c'est qu'on trouve très souvent le 135 et le 139. Là, on a le 445 qui est intéressant parce que le 445, ça veut dire que c'est un serveur SMB. SMB signifie Server Message Block. Et ce serveur SMB, il sert à partager des fichiers sur le réseau. Ensuite, on a des ports pas très intéressants, pour être honnête. Il a trouvé un peu trop de choses. Il aurait peut-être pas dû mettre le -p-, il a trouvé trop de ports. Et ici, les scripts qu'on a effectués, et on voit qu'il a testé le SMB, la sécurité du SMB, mais il ne nous sort rien de bien particulier. Vu qu'il y a du SMB, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande SMB client 10.129.134.98 et avec l'option -L pour lister. Alors, on va mettre l'option -L avant l'adresse IP. Donc c'est pour lister les partages. Et ensuite, il faut mettre 4 anti-slash pour lui indiquer le chemin réseau en fait vers le partage. Pour le password, on met rien. Et là, on voit qu'il y a 4 partages. Sur ces 4 partages, admin $, C$, IPC $, c'est des partages qui sont présents sur tous les partages SMB. On va pas se concentrer sur ces 3-là, on peut rarement y accéder. Je dis bien rarement, parce que des fois on peut. Mais par contre, on a ce partage-là, Workshare, qui a l'air intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser SMB client, mais sans le -L, et on va rajouter en chemin vers Workshare. Donc là, ça va nous permettre de nous connecter au partage Workshares. Là, quand on se connecte, on a un prompt SMB, donc on est bien connecté. On tape Help pour obtenir les commandes possibles en SMB. LS pour lister les directories. On doit avoir CD pour se déplacer, il me semble. Donc ici, on a un cancel, et ici on a CD, donc pour se déplacer. On peut faire CD dans james.p, un ls de nouveau. Ici, on a le flag.txt. Et comme sur le serveur FTP, on va faire un get de flag.txt. Ici, il nous dit qu'il récupère le fichier en question. On peut quitter. Et là, on a bien notre flag qui est présent. Donc on a bien récupéré le flag. Ensuite, on peut retourner sur Hack the Box et remplir les questions. Et ici, bien sûr, vous pouvez mettre le flag. C'est tout pour le tier 0, pour les machines gratuites du tier 0. Les 3 machines sont faites. Maintenant, on va passer aux machines payantes du tier 0. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.